Koh Phangan. Ciel bleu et mer encore plus bleue. Sable blanc, soleil. J'étais épuisée la première soirée et aussi je voulais me coucher tôt pour voir le lever du soleil et profiter de la plage seule, tranquille. Waouh, l'eau est tellement claire. Moi qui croyais être seule, eh bien, il y a du monde sur la plage, sauf qu'eux ne sont pas encore couchés. C'est ça ici, il n'y a pas grand-chose à faire à part s'écraser sur la plage et faire le party. Drop-in bar, un bar in qui donne sur la plage. Je m'assis là en attendant de rencontrer quelqu'un qui voudra aussi rencontrer quelqu'un. Ah tiens, lui, il a l'air sympathique. On se sourit subtilement et puis quelqu'un vient s'asseoir entre nous deux. On a manqué notre chance. Ou peut-être pas en fait. Je crois au destin et effectivement, je reverrai cette personne bientôt. Je vais l'appeler Matthew, tiens. Donc, pendant que l'autre s'assoit entre nous deux et détourne ainsi mon destin, l'ami de Matthew vient le rejoindre. Je lui souris rapidement. C'est Thomas, ou quelque chose comme ça. Je commence donc à parler avec ce quelqu'un qui s'est interposé. Un Israélien, comme presque tous les autres d'ailleurs. Bien sympathique, qui n'a pas l'air d'avoir d'autres attentes que sympathiser, ou bien mes yeux sont encore trop aveugles, mais en tout cas, il m'amène dans un bar où plein d'Israéliens attendent leur fameux match de foot, de soccer. C'est un match décisif pour les 5 prochaines années de l'équipe. Il paraît. Le plus triste, c'est qu'ils ont perdu. Certains partaient avant la fin. Pour eux, c'est leur sport national et ils l'ont à cœur. Puis on retourne sur la plage et on parle jusqu'à 5 heures du matin. C'est sympathique cet endroit. Tu fais le party sur la plage, les bars mettent des tapis sur le sable pour s'asseoir. Comment se sentir plus en vacances? On s'était donné rendez-vous le lendemain, je ne l'ai jamais revu. Peut-être que Dieu existe et qu'il a envoyé un ange cette soirée-là pour venir s'interposer, pour empêcher le mal, ou du moins l'atténuer. Un tour en bateau le lendemain. On est supposé aller au parc maritime d'Ang Thong. Mais la mère, elle, ne voulait pas. Alors on fait un tour de l'île. Et je rencontre une Italienne très gentille, Valérie, je crois. Elle est venue voir son amoureux, un Italien qui a un resto sur l'île. Alors on se réunit, un couple, 2 amis, un autre gars et Valérie. Bref, quelques personnes du tour de bateau. Et on va au drop-in. Le tour était organisé par eux. De la bonne musique pour danser, puis on va au cactus, similaire au drop-in, sur la plage également. Petit détail, je commence à avoir de l'alcool dans le sang. Et je revois Matthew et Thomas. Ils sont israéliens, quelle surprise! Quoique Thomas ressemble plus à un Africain avec ses dreads et son teint très foncé. J'ai dansé avec Thomas et Matthew semblait très joyeux, un bon vivant, ou un bon fêtard en tout cas. Et Thomas me demande si j'ai un chum. Bien sûr, je dis oui. Et finalement, il m'a embrassé sur la plage. Je sais bien que je l'aurais repoussé si je n'avais pas été saoule. Et une fois ou deux, j'essayais de reculer, mais il ne lâchait pas prise. D'accord, il m'a fait un petit quelque chose, mais si on enlève l'alcool, la plage et les vacances, eh bien, c'est nul. C'est rien comparé à l'amour que j'éprouve envers mon copain. Non, c'est vraiment rien. Je crois que je recherchais de l'affection. Je m'ennuie, loin de lui et de mes amis. Et puis, je suis allée me coucher. Parenthèse, j'ai mangé du requin là-bas. C'est très tendre. Et ça ne goûte pas beaucoup, c'était délicieux. Fin de la parenthèse. Moi et Valérie, on était supposés aller se promener à moto le lendemain. Eh bien, en partant dans une des 2 rues principales de Hatrin, on est tombé. Elle m'a dit qu'elle n'était pas habituée avec ses motos manuelles, qu'en Italie, elles sont automatiques. Après ça, je n'ai plus voulu réembarquer. Les touristes à moto sont assez cons ici. Ils conduisent à toute allure, dans les rues bondées de piétons, alors qu'ils se croient en toute confiance, qu'ils ont un parfait contrôle. Eh bien, moi, je ne faisais pas confiance du tout à ces touristes. Cette journée-là sur la plage, alors que je lisais un roman français et que des Français sont venus s'installer à côté de moi,
Eh bien, j'ai rencontré Monsef, Xavier, Chukchai et Guillaume, 4 Français, ainsi que Natsu, la japonaise que Monsef avait l'intention de se faire, et Eddie, un Indien qui était assis à côté avec 2 de ses amis. Monsef, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui te dit très clairement son désir de coucher avec toi, mais sympathique malgré tout. Quoi de mieux que de souper sur un resto flottant, à admirer la vue de la plage illuminée et à déguster des fruits de mer. Le resto flottant, bonne idée. Ah oui, j'oublie Jean-Luc, un autre Français. Il était avec nous aussi. Pour débuter la soirée, on va s'asseoir sur la plage au Cactus Bar et on se commande un seau de whisky Thai and Coke. Très populaire, les seaux sont des petites chaudières en plastique, pareilles à celles que les enfants utilisent pour jouer dans le sable. Rempli de glace, on ajoute une bouteille d'alcool, je dirais 6 onces environ. On était 4-5 sur la première chaudière. Ensuite, moi et Eddie, on en a bu une autre. Je me sentais parfaitement sobre. Et puis débute le limbo avec une barre de feu. Wouhou! Je crois que les 2 qui ont participé et excellé le plus, eh bien, c'était moi et Eddie. Paraîtrait que j'ai bu un autre seau, toujours avec Eddie, mais que je n'aurais pris que 2 gorgées. Et puis, qui n'apparaît pas par la suite? Thomas et Mathieu. Je vais les voir et je prends des photos avec eux. Un peu avant, je dansais avec Natsu sur une plateforme. Après les photos, un gros point d'interrogation. C'est là que ça commence. Un trou de mémoire total comme je n'en ai jamais eu. Je me souviens à un moment donné, j'étais sur la plage avec Thomas et j'ai enlevé mon linge pour aller dans l'eau. Puis je me souviens que j'étais assise dans l'eau et que je vomissais. Thomas s'est approché quand j'étais malade. Je me souviens avoir dit que je m'étais fait voler mon argent et Thomas me demandait « Passeport, passeport ». Et j'ai dit non. Je me rappelle plus tard que j'étais couchée sur le sable près d'un mur de ciment et que je vomissais encore. Natsu était là. Eddie est venu me voir et m'a demandé si quelqu'un avait mis de la drogue dans mon verre. J'ai dit que je ne le savais pas. Puis j'entendais des gens se chicaner. Ensuite, Monsef me demandait de me lever pour ne pas attraper la crève. Moi, je voulais continuer à me vider. Puis il m'a enfilé un t-shirt. Et puis ensuite, j'étais avec Monsef et Chukchai et Xavier. Et Monsef ne voulait pas que j'aille dormir dans mon bungalow, alors je suis allée chez eux. Fallait bien que je les fasse attendre, alors je suis allée vomir de plus belle derrière un camion. Alors maintenant, ce que j'ai appris de Monsef et d'Eddie. Il paraît que je me suis précipitée sur Thomas au bar et que je dansais avec lui. Puis pendant, d'après Eddie, 20 minutes, j'ai disparu. Monsef est monté aux toilettes et il a vu Thomas qui était en dehors des toilettes, mais qui regardait à l'intérieur d'une étrange façon. Il s'est approché car il trouvait ça louche, et c'était moi qui étais dans les toilettes des gars, dans une cabine, la porte entr'ouverte. Monsef me demandait si ça allait et moi je répondais en anglais, comme pour que Thomas comprenne aussi. « Yeah, I'm alright. » Puis ensuite, j'étais sur la plage avec Thomas qui m'avait aidé à redescendre en bas, parce que les toilettes étaient à l'étage. Mais Eddie Monsef pouvait m'apercevoir pour un bout. Puis j'ai disparu et je crois que c'est dans l'eau que Monsef m'a retrouvée. Il m'a affirmé par contre que Thomas n'était pas dans l'eau avec moi et que moi j'étais un peu loin de la rive. Je figure avoir eu un black de 2-3 heures environ. Après ça, le cousin de Mathieu a demandé quelque chose dans sa langue à Thomas. Il avait l'air frustré et a poussé Thomas. Et après, il y a Eddie qui était sur Thomas, lui couché à terre et il l'a frappé une couple de fois. Puis 2 tailles ont failli s'en mêler. Il déteste les Israéliens, paraît-il. Et en plus, que ce qui flottait dans les airs à ce moment-là, c'était que j'avais été droguée. Ils m'ont embrayé avec une serviette. Monsef est allé chercher Xavier et Chukchai car il avait peur que ça tourne mal. Thomas disait « I don't speak English, don't speak English ». Il avait vraiment peur. Il s'est sauvé. Paraîtrait que d'autres l'ont frappé dans la rue. Mais est-ce que ça avait un lien avec mon histoire? Avant cela, Mathieu et Thomas me demandaient mon numéro de chambre. Mathieu a dit à Monsef qu'il me connaissait, qu'on était cousins au Québec ou quelque chose comme ça, et qu'ils allaient me reconduire à ma chambre. Je n'arrive tout simplement pas à expliquer.
À aucun moment j'ai senti que je commençais à être saoule, que c'était le temps que j'arrête. Jamais l'alcool m'a fait cet effet. Mais si c'était vraiment ça, alors j'ai sauté des étapes et mon corps n'a pas réagi comme d'habitude. Peut-être est-ce le fait que c'était de l'alcool taille et qu'on buvait à la paille. Ce qui est bizarre par contre, c'est que certaines choses que Monsef me raconte, par exemple que j'ai dansé avec Thomas et même à un moment donné, j'ai arraché Natsu de Monsef et je l'ai poussé dans les bras de Thomas, eh bien, j'en ai aucun souvenir. Et il paraît que j'avais l'air tout à fait normal, pas saoul.